Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est important, je pense, pour tout le monde, qui est la médecine. Mais pas seulement la médecine humaine, celle des blouses blanches et des machines sophistiquées. Non, je vais vous parler d'une action divine dans ce domaine. Oui, Dieu agit dans la médecine. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 7 preuves concrètes qui vont ouvrir vos yeux et qui, je l'espère, vont toucher votre cœur. Preuve numéro 1, les guérisons inexpliquées. On les appelle miracles, mais dans le monde médical, on parle souvent de rémission spontanée. Combien de fois avons-nous entendu des médecins dire « Nous ne savons pas comment, mais cette personne est guérie ». Ça arrive encore aujourd'hui, et ces cas défient toute logique scientifique. Par exemple, une femme atteinte d'un cancer en phase terminale, condamnée par les médecins, guérit soudainement, après une prière intense et soutenue. Ça n'est pas le fruit du hasard, c'est Dieu qui agit, qui entend nos cris et qui intervient. N'oubliez jamais que la prière est une arme puissante. Si vous ou vos proches traversez une épreuve médicale, mettez votre foi entre les mains du Seigneur, priez avec ferveur et faites confiance à sa volonté. Preuve numéro 2, les capacités extraordinaires du corps humain. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont votre corps se répare tout seul ? Une simple coupure sur votre peau, le sang coagule, une croûte se forme et la peau se reconstitue. Ça semble banal, normal, mais c'est une preuve incroyable de l'intelligence divine. Dieu a créé un corps capable de se soigner lui-même, un système immunitaire qui combat des maladies sans même que vous le sachiez. Prenez soin de ce corps que Dieu vous a donné. Mangez sainement, reposez-vous et écoutez votre corps. Et surtout, remerciez Dieu chaque jour pour ce cadeau incroyable. Preuve numéro 3, les avancées médicales. Pensez aux vaccins, aux antibiotiques, aux greffes d'organes. Ces progrès ne sont pas uniquement le fruit de l'intelligence humaine. Dieu inspire les scientifiques et les médecins. Dieu a donné l'intelligence à l'humanité. C'est lui qui met sur leur chemin les découvertes et les solutions. Par exemple, Alexandre Fleming, le découvreur de la pénicilline, a affirmé que cette découverte était presque un accident. Mais rien n'est un accident pour Dieu. Et c'est pareil pour toute création dans le monde. L'homme est à l'image de Dieu, c'est-à-dire créateur. Mais j'avoue, le diable passe par là et corrompt les idées et fait que les créations pourtant bonnes au départ soient corrompues et deviennent des mauvaises choses. Reconnaissez que la science et la foi ne sont pas opposées. Elles travaillent ensemble pour réaliser le plan de Dieu, sauver des vies et soulager les souffrances. Preuve numéro 4, les témoignages de foi des médecins. Il y a des médecins qui témoignent de leur foi et expliquent comment ils ressentent l'aide de Dieu dans leur travail. Le docteur Ben Carson, célèbre neurochirurgien, a souvent raconté comment il priait avant chaque opération. Il disait que ses mains étaient guidées par Dieu. Quand un médecin reconnaît que son savoir seul ne suffit pas, c'est une preuve que Dieu est présent. Si vous travaillez dans le domaine médical, n'hésitez pas à demander l'aide de Dieu dans vos décisions. Il vous donnera la sagesse et la force dont vous avez besoin. Preuve numéro 5, les moments de paix dans la souffrance. Il arrive que des malades en phase terminale trouvent une paix inexpliquée. Ils disent qu'ils sentent une présence, qu'ils ne souffrent plus, qu'ils se sentent aimés. C'est Dieu qui les accompagne dans leurs derniers instants de vie. Il leur donne une paix que rien ni personne d'autre ne peut offrir. Si vous accompagnez un proche malade, priez avec lui. Invitez Dieu dans ce moment difficile. Sa présence changera tout. Preuve numéro 6, les groupes de prière et la guérison collective. Il existe de nombreux exemples où des groupes de prière se rassemblent pour demander la guérison d'une personne. Et souvent, la personne guérit. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance de la foi collective. La Bible de Jérusalem nous dit que 2 ou 3, en effet, soient réunis en mon nom. Je suis là au milieu d'eux. Ne restez pas seuls face à la maladie. Rassemblez des amis, des membres de votre église et priez ensemble. La prière a un pouvoir immense. Preuve numéro 7, les miracles bibliques et modernes.
La Bible regorge d'histoires de guérisons miraculeuses. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés. Mais ces miracles ne sont pas confinés à l'époque biblique. Dieu n'opère pas et n'est pas figé que dans la Bible ou les autres saintes écritures. Il continue aujourd'hui. Lourdes, par exemple, est un lieu où des milliers de personnes témoignent de guérisons miraculeuses. Ça montre que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Lisez la Bible pour renforcer votre foi, témoignez des miracles que vous voyez autour de vous. Ça fortifiera votre confiance en Dieu. Cette épreuve montre que Dieu agit dans la médecine, parfois de manière spectaculaire, parfois de manière discrète, mais son action est réelle. La foi en Dieu n'est pas un dernier recours, elle est une force, une lumière dans les moments sombres, un guide dans les décisions difficiles. Alors, chers amis, je vous invite à vous tourner vers Dieu, à lui confier vos peurs, vos souffrances, vos espoirs, car avec lui, tout est possible. Retenez cette phrase. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. On se retrouve dans la vidéo qui suit. Amen.